Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite série de vidéos. Donc ce sont des tags que je vais réaliser avec les die cut Art by Marlene. Donc pour vous expliquer, ces die cut vous les avez déjà vus en boutique il y a longtemps. Ces vidéos ne sont pas récentes, mais aujourd'hui on est le 22 octobre et je fais tout juste la voix off de ces vidéos. Donc voilà, forcément vous allez me dire ah, mais c'est un peu ancien. Voilà. Vous avez l'explication. Donc j'ai coupé des tags avec les dies Crealist que vous avez vu. Ici, vous voyez, j'avais fait une sélection de produits que je pouvais éventuellement utiliser pour mes tags et au final, je ne vais pas du tout utiliser, hein, loin de là. Mais ça me permettait d'avoir une sélection à côté de moi pour avoir sous la main de quoi m'inspirer. Donc je commence par faire une sélection des die cuts que je vais utiliser. Et pour ce premier die cut, j'ai choisi, on dirait, je sais pas, un flamand peut-être, aucune idée. Donc j'ai choisi lui et les éléments qui se rapportent pour mettre comme ses chaussettes et la couronne de fleurs qu'il a sur la tête en 3D dessus. Donc je vais faire mon fond avec des encres Simon Hurley. Alors elles sont super. Franchement, c'était la première fois que je les utilisais. C'était une agréable surprise. Des couleurs peps, elles réagissent à l'eau. Vraiment très agréable à travailler. Donc pour mon fond, je vais également utiliser ce pochoir de chez Art by Marlene. Donc je vais utiliser l'encre aussi Versacraft. Donc vous voyez, c'est une encre blanche et je vais l'utiliser sur mon pochoir, ce qui va atténuer un petit peu mon fond et me permettra de mettre d'autres éléments en valeur.
Donc j'ai utilisé également cet alphabet, toujours Harry par Marlène. Donc j'aime beaucoup parce qu'il a un effet, comment dire, magazine, on va dire. Donc j'ai découpé les carrés dans du papier craft et les lettres dans du papier miroir de chez Tonic Studio. Ici, je vais procéder au tamponnage c'est un tampon de chez Paparazzi, donc Jofi. Et je ne sais pas comment appeler on va dire, ces baies, voilà, des petites baies comme ça, que je coloriserai par la suite avec des feutres alcool. Alors vous allez me dire, oui, tu as pris de la Versafine. Oui, bah au début, je pensais faire autrement, faut dire vrai. Et bah, j'ai attendu un peu, ça a séché et j'ai été très très patiente et très méticuleuse pour y aller après avec mes feutres alcool pour essayer que ça se passe bien. Donc, ceci dit, ça s'est très bien passé. Donc là, vous le voyez, je vais faire les baies et les feuillages, donc les baies en rouge, les feuillages en vert. Je ne cherche pas du tout un dégradé, mais je me suis aperçue que je créais un effet de transparence. Donc, encre plus encre blanche Versacraft, tamponnage, encre à alcool, on crée une transparence, pardon. Et c'est super sympa, ça rend vraiment bien. Là, je me suis même dit, mais alors on pourrait faire des reflets dans l'eau pour d'autres créas. Enfin, c'est vraiment un combo qui fonctionne très bien. Vous voyez que j'ai un papier de brouillon à côté de moi, donc c'était pour essuyer les mines à chaque fois, parce que ben, forcément, j'allais dans cette encre Versacraft et ben, je voulais pas que ça reste sur ma mine. Et des fois, ça a arrêté l'alcool de couler. Et donc j'essuyais, puis ça repartait, hein, sans problème. Je n'ai pas du tout abîmé mes feutres en faisant cette technique, on va dire. Avec un feutre pite, je reprends les contours du tamponnage parce que ben, forcément, toutes ces encres, ben, ça a un peu atténué et je voulais que ce soit un peu plus noir. Vous voyez passer mon doigt tout simplement parce que forcément l'alcool met encore un peu plus de temps à sécher et j'atténue tout simplement avec mon doigt. Je lisse, voilà, je sais pas voilà, quel est le terme que... mais je lisse l'encre.
Donc là je passe au tamponnage de mes éléments. Je vais les coloriser au feutre à alcool. Voilà, vous avez vu la première, je l'ai tamponnée à Versafine, c'était une erreur. Je vais garder juste celle tamponnée à la Memento. Et je vais utiliser mes feutres Tombow. Donc je les ai découpés, je passe mon marqueur Memento noir sur les tranches pour une plus jolie finition et je passe à la mise en place de mes éléments.
Et voilà, ce premier tag terminé. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des idées pour travailler les die cuts que vous aurez éventuellement dans vos ateliers. Je vous souhaite une excellente journée, de bonnes créations et je vous dis à bientôt.